Ok, donc me revoilà. Mystère et boule de gomme, là, hein. Le webinaire s'est fermé tout seul sans que je touche quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous me recevez? Et puis, je vais démarrer la présentation tout de suite, hein. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat à droite, hein. Les mystères de l'informatique. Est-ce qu'on me reçoit? Bien, désolé. Voilà, ça y est, j'ai les retours là. Donc, comme quoi vous me recevez. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. La plateforme s'est fermée toute seule sans que je lui ai rien demandé. Voilà, donc a priori, c'est bon. Donc, je vais basculer tout de suite sur la présentation. Comme je vous disais, on fera les réponses aux questions à la fin. Et on est parti pour une petite quarantaine de minutes. Donc, le temps de basculer la présentation. Et je commence. OK. Alors, il faut que je vérifie un truc quand même avant. Ouais. Bien, alors, décidément, ce soir, c'est compliqué, là. C'est difficile. Bien, alors, ce concept s'appelle Multi-Win Plan. Donc, c'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Donc, avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding? Le crowdfunding, ou en français financement participatif, est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet qui va servir à financer des porteurs de projets innovants. Donc, ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent, mais ça, je pense évidemment que je ne vous apprends rien. Donc, ce système permet de financer des projets nouveaux, qu'ils s'inscrivent dans un cadre régional, national ou même international. Donc, le crowdfunding redonne espoir et confiance donc, aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, eh bien, ces plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre, d'un côté, les porteurs de projets et de l'autre, ceux qui détiennent le capital, ce qui, inévitablement, ébranle les définitions et les schémas classiques que vous connaissez tous. Alors, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier, qu'on peut qualifier aujourd'hui de véritable révolution dans le monde de la finance et dont la croissance ne fait que démarrer. Donc, voici d'ailleurs quelques chiffres pour vous permettre d'en mesurer son ampleur. Donc, le financement participatif représentait 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars en 2013 et a fait un bond spectaculaire à 16 milliards de dollars en 2014, avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Asie. Donc, les chiffres de 2015 portent les volumes à plus de 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016 font plus que confirmer cette envolée spectaculaire. D'ailleurs, la Banque mondiale estime le marché à 100 milliards de dollars en 2020, ce qui permettrait au crowdfunding de surpasser toutes les autres formes de financement. Mais au vu de la croissance actuelle, ces chiffres pourraient déjà être atteints dès 2017. Donc, les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine sont juste gigantesques. De toute façon, il n'y a pas à s'y tromper, on en entend parler de plus en plus régulièrement. C'est un véritable phénomène de société. Alors, malgré qu'on en entende parler régulièrement, seul un faible pourcentage des gens sait exactement à quoi correspond le crowdfunding, ce qui montre le travail d'information qui reste à faire. Alors, quels sont les avantages donc, du financement participatif? Et pour commencer, nous allons voir ceux qui concernent le porteur de projet. Alors, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet. En effet, il est très difficile d'obtenir de l'argent des banques aussi rapidement, et surtout pour des startups qui, par définition, démarrent et n'ont pas d'antériorité. Donc, sans antériorité aujourd'hui, aucune chance d'obtenir de l'argent des banques, ça c'est clair.
Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds quand le projet est de qualité. C'est donc un gain de temps extrêmement précieux pour lancer le projet. En règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets, mais en contrepartie, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, ça leur coûte bien moins cher qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Alors en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif que les circuits de financement traditionnels et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs de projets, d'où l'engouement évidemment qui est rencontré aujourd'hui pour ce type de concept. Alors maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding dans ses grandes lignes, parlons un petit peu du groupe et voyons comment ces structures sont articulées. Alors, le groupe s'appelle WWM, c'est une holding qui est immatriculée au Luxembourg depuis peu, dont le PDG est M. Luca Goretta. Donc, l'organigramme du groupe présenté ici est la dernière évolution. Bon, vous pouvez remarquer, bien entendu, qu'il est implanté dans plusieurs pays. Il y a des raisons particulières, notamment sur le développement international. Donc, il est articulé de sorte que ce développement à l'international soit facilité. Donc, sans entrer dans les détails pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Il est quand même important de retenir, par contre, qu'il y a d'un côté différentes structures de groupe qui sont destinées à sélectionner les projets, accompagner les porteurs de projets jusqu'à la commercialisation et mettre à sa disposition ces réseaux de distribution à l'international. Et de l'autre, le réseau de souscripteurs indépendants, donc le club Multi-Win Plan, dont je vais vous parler en détail, qui est intégré au groupe également, mais qui, lui, a le rôle de financer les levées de fonds à chaque campagne qui est lancée, mais qui, dans un futur proche, pourra également vendre des produits et participer à d'autres systèmes de distribution, ce qui va favoriser ainsi la multiplication des différentes sources de revenus pour les membres. Donc en fait, le club Multi-Win Plan va devenir un hub qui va permettre plusieurs possibilités d'activité. Alors, pour faire simple, on a d'un côté la société qui s'occupe de sélectionner les projets et d'accompagner le porteur de projet pour toute la partie technique à l'aide des labs, donc des laboratoires, le marketing et la distribution des produits, et de l'autre, on a le réseau de souscripteurs qui finance en amont ces projets. Alors, tout le monde, évidemment, est intrinsèquement lié, mais ce sont deux entités différentes. Alors, évidemment, les uns et les autres sont dépendants pour la réussite de chacun des projets qui sont, pour chaque projet lancé, un pari sur l'avenir. Pardon, Multi-Win Plan. J'ai été un peu trop vite, voilà. Multi-Win Plan, donc, au sein de ce groupe, est constitué donc, en société. Il représente le club privé de tous les souscripteurs, toutes zones confondues. Donc, à ce jour, nous avons 4 zones qui sont ouvertes. Donc, l'Europe du Sud à laquelle nous appartenons, l'USA, Canada, la Russie, et bien demain ou après-demain, j'en parlerai tout à l'heure dans les questions-réponses, l'Europe du Nord. Donc, 2 autres zones sont prévues d'être ouvertes en début d'année, donc l'Amérique du Sud et l'Australie. Et il y a ainsi de suite un certain nombre de zones qui vont être ouvertes. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, le rôle de Multi-Win Plan, c'est de financer donc, les campagnes de levée de fonds, comme je vous disais, de tous les différents projets qui sont sélectionnés, mais par l'intermédiaire exclusif de ses propres membres. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le groupe est implanté notamment dans des pays qui encadrent fermement le marketing de réseau. Donc, on a la France, on avait l'Angleterre, mais maintenant ça a migré, et les États-Unis. Alors, c'est quand même plutôt rassurant pour les souscripteurs, surtout aujourd'hui dans la jungle de business en ligne, dont une majorité se trouve dans des paradis fiscaux et dont on n'a pas vraiment de transparence ni de lisibilité. Alors, il est à noter, ça c'est important aussi pour nous, vous allez comprendre après pourquoi, que nous avons notre propre plateforme de crowdfunding qui s'appelle The Crowdfunders Club, que je vais appeler TCC pour le reste de la présentation pour une question de simplification. Avoir sa propre plateforme de crowdfunding, c'est un réel avantage, et notamment sur un plan pratique et sur un plan financier. Alors, avant de parler du club, puisque c'est ce qui nous intéresse nous directement, maintenant que vous avez vu donc l'architecture, l'organigramme du groupe, je vais vous parler de la typologie des produits qui sont développés dans le groupe, puisque dans le crowdfunding, on peut faire de la levée de fonds pour tout et n'importe quoi. Nous, on est vraiment spécialisé dans un domaine dont je vais vous parler tout de suite. Alors, les produits qui sont développés dans l'entreprise sont des produits dits innovants, donc destinés au grand public, qui sont catégorisés en termes d'âge, toutes catégories confondues, les enfants, les ados, les parents, aussi bien les hommes que les femmes, les seniors et même les professionnels, donc en clair, pour pratiquement tout le monde.
La destination de ces produits, comme vous pouvez le voir à l'écran, est très large puisqu'elle concerne 7 segments qui sont orientés marché grand public, ça c'est très important, ce qu'on appelle en anglais le mass market, hein, donc on travaille vraiment sur le mass market, et sur les marchés semi-professionnels. Donc on y trouve les objets connectés, hein, la maison intelligente, la robotique, l'énergie, l'automobile, les technologies cognitives, les soins du corps. Vous voyez dans chaque case des petits logos, hein, donc, qui correspondent aux… Vous voyez par exemple les objets connectés Cityband, bon, dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque ça fait l'objet de l'actualité, et j'en reparlerai aussi tout à l'heure, puisque la société est très impliquée dessus. Le robot Fuzzy et WeSurf, dont je parlerai aussi tout à l'heure, d'accord? Donc, qui rentrent dans différentes catégories. Les autres catégories, évidemment, seront complétées au fur et à mesure. Donc, ce sont, pour tous, sans exception, des secteurs qui sont très porteurs, avec des perspectives importantes de développement, et à minima sur la décennie à venir. Donc, ça laisse quand même un large champ d'application, un spectre de développement quand même très important. Alors, qui sommes-nous? Donc, Multiwin-Plan est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014. C'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses propres membres, qui pour le coup deviennent partenaires. Donc, alors, d'une part, hein, pour aider à la concrétisation de ces projets, mais qui va leur permettre, d'autre part, d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits sont vendus sur le marché, et ceci pendant des années. On va voir ça en détail après. Ces projets, comme on l'a vu précédemment, sont destinés au très grand public, donc sur des marchés de masse et de taille mondiale. Et le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres, donc souscripteurs, de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, eh bien, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Donc les gains qui sont générés par la marge dégagée sur les ventes sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que nous allons voir en détail bien dans la partie rémunération un tout petit peu plus loin. Pardon. Alors, avant de parler de rémunération, il est important qu'on voit ensemble donc à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le circuit financier pour que vous ayez une approche précise du travail que le groupe réalise en amont. Donc là, je vais parler du travail de la société et je ne vais pas parler d'une autre. Mais c'est quand même important que vous le voyez. Alors, la sélection d'un projet destiné à être financé va se faire selon des critères très rigoureux. Donc, le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. Le groupe procède d'abord à plusieurs études complètes qui vont servir à valider le projet et qui passent par une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions sélectives requises, à ce moment-là, il est établi un contrat entre le groupe, le porteur de projet et le souscripteur. Ensuite, le projet est lancé, la souscription démarre pour lever les fonds auprès des souscripteurs par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, voyons maintenant comment sont validés les projets. La première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité. Il faut juste quand même que ce soit réalisable. Ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer donc, des revenus dans un délai raisonnable, 3 à 4 mois pour les campagnes courtes et 6 à 24 mois pour les campagnes moyennes et long terme. Je vais revenir un petit peu plus loin sur cette notion de campagne court, moyen, long terme. Il faut également qu'elles aient un coût de développement correct et un prix de revient estimé qui correspondent au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois cette validation acquise, le deuxième point à traiter, c'est la validation financière. En effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre, avec en plus un énorme marketing et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, eh bien, le projet ne tient plus et c'est le fiasco assuré. C'est d'ailleurs une des problématiques du crowdfunding aujourd'hui. Donc, il faut donc que tous ces équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une véritable réussite commerciale. Donc, vous voyez, c'est quand même pas simple. Alors, quel est le circuit financier d'un projet? Une fois que le projet est validé, il va être proposé à la souscription aux membres donc, du club Multiwin. Les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding TCC. Ce qu'il est important de noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, mais par la plateforme de crowdfunding qui est agréée par les institutions financières du pays dans lequel elle se trouve, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur. Son argent est ainsi protégé.
Lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet, mais qui, à ce moment-là, va pouvoir se lancer en fonction d'un planning préalablement établi. Alors, une fois que la campagne est menée à terme et que les premières ventes sont effectuées, le porteur de projet reverse un pourcentage des ventes donc, aux souscripteurs des clubs multi-win plan, c'est-à-dire vous, conformément à un contrat signé en bonne et due forme. Ce contrat précise à la fois le taux de reversement des commissions ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans. Et ça, je vous en parlais un petit peu plus en détail sur la partie rémunération. Alors, on a vu les avantages pour le porteur de projet. On va voir maintenant quels sont les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous. Ces avantages, ils sont nombreux. Donc, et ça c'est important, vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. De plus, vous n'avez pas à le vendre, il n'y a rien à vendre. Vous n'avez rien à promouvoir, vous avez juste à suivre une procédure identique pour chaque campagne et en contrepartie, vous vous assurez des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, comme je le disais en moyenne de 2 à 5 ans, ce que je vous disais précédemment. Alors, la question principale qu'on va pouvoir se poser à ce moment-là, c'est se dire pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes. Il y en a un peu plus de 400. C'est vrai qu'il n'est pas obligé de passer par nous. Il peut très bien faire ça tout seul. En fait, à cela, il y a plusieurs raisons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, seuls très peu déjà arrivent à lever les fonds requis. Et alors, pire encore, à aller au terme. Ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. La raison, c'est tout simplement parce que ces porteurs de projets, une fois qu'ils ont levé les fonds et quand ils le sont, doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, bien entendu ce que la majorité n'est pas capable de faire puisque ce n'est pas leur métier. Vous pouvez avoir une super idée, mais si derrière vous ne maîtrisez pas tout le processus industriel, que vous n'avez pas les bons contacts et que vous n'avez surtout pas les réseaux de distribution, votre idée, ça va rester juste une super idée. Point. D'accord ? Alors, avec MultiWin, le porteur de projet, lui, il est assuré d'être encadré par une équipe compétente et qui va l'accompagner dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet, en étudiant d'abord la faisabilité, donc à l'aide des différentes validations que je viens de vous parler, et qui va mettre ensuite à sa disposition ses circuits de distribution à l'international. Mais il a aussi derrière lui, à sa disposition, donc un atout majeur, c'est une force de frappe importante que représente notre club de souscripteurs, qui est prêt à le financer immédiatement, qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport à ce qu'on peut voir dans le crowdfunding aujourd'hui. D'accord ? Donc, le porteur de projet, il amène son idée, ensuite on le prend par la main, évidemment si l'idée est retenue, et on l'amène jusqu'au bout, c'est-à-dire à la vente de son produit sur les différents marchés sur lesquels on se positionne. Donc ça, c'est quand même énorme. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même comment ça fonctionne. Donc, c'est le récapitulatif du mode opératoire qui s'applique pour chaque campagne. Donc, chaque produit sélectionné par le groupe et soumis à la souscription des membres est appelé une campagne. C'est un terme que vous entendrez assez fréquemment. Ce mode opératoire va se diviser donc en 3 phases principales. Donc, on a une phase d'étude dont j'ai déjà parlé et de lancement de campagne. Donc, on va étudier le projet et si on décide de le promouvoir, on va lancer la campagne. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la phase de développement du produit, donc présentation du prototype aux différents donneurs d'ordre, industrialisation, plus tout ce qui touche au marketing, packaging et la logistique donc, à mettre en place. Et enfin, troisième partie, le lancement, la gestion de marque et la distribution du produit auprès des clients finaux dans les différents magasins. Donc, la durée du développement va dépendre du produit et on considère 2 types de campagnes, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Donc, les campagnes courtes qui nécessitent 3 à 4 mois de développement et les campagnes longues qui vont nécessiter 6 à 24 mois de développement. Alors, ces durées s'entendent après la fin de campagne de levée de fonds qui en général est de 2 mois, sauf cas particulier. Alors, le cas particulier, exemple typique, c'est les fêtes de fin d'année où on rallonge un peu la durée de la campagne pour laisser passer cette période où on sait très bien que les gens sont occupés à autre chose et pour laisser le maximum de possibilités aux gens de souscrire à ces campagnes. Donc, le marketing accompagne le projet, ça c'est important, de la levée des fonds jusqu'à la commercialisation. C'est-à-dire qu'elle prend par la main, comme je vous le disais, le porteur de projet, elle l'accompagne.
Voilà, donc j'allais terminer avec ces quelques explications un petit peu techniques, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension du concept et surtout du marché dans lequel il s'inscrit. Donc l'information reste dense, bien sûr, ça je peux le comprendre. Mais si certains points ne sont pas clairs sur cet aspect et que vous avez des questions, notez-les et j'y répondrai en fin de présentation. Alors, on a parlé d'un nombre limité de membres dans le club MultiWin. Donc avant de continuer sur la rémunération et pour clore cette première partie, on va voir pourquoi. Alors c'est une question importante qui suscite pas mal de questions si on ne la traite pas. Et je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Alors pourquoi un nombre de membres limité dans ce club? C'est assez paradoxal dans ce qu'on qualifie un marketing de réseau. Donc MultiWin, ce n'est pas spécifiquement un marketing de réseau tel qu'on peut l'entendre. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et je vais m'expliquer avec un exemple qui est très simple, qui va vous faire comprendre pourquoi cette limite. En fait, ça tient principalement à la redistribution des marges. En effet, lorsqu'on va faire l'étude de marché de la campagne en amont, donc du produit qu'on va décider de développer et de commercialiser, on va savoir assez précisément combien de pièces on va espérer vendre la première année. Et sur le marché concerné. Et d'ailleurs, ce chiffre va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser. OK? Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple simple. Donc, on imagine que dans le calcul qu'on a pu faire, dans la première année, on va avoir 10 millions d'euros de marge à redistribuer. Et on va considérer qu'on a 1500 membres souscripteurs. On ne parle même pas de réseau, là. Donc là, si je divise ces 10 millions d'euros par les 1500 membres, ça leur fait 6500 euros distribués à chacun dans l'année. Et là, on peut considérer que le système, le concept tient la route. Mais si on ne contrôle pas le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, là, vous ne redistribuez plus que 650 euros et le système ne tient plus parce que les gens ne vont pas trouver ça, compte tenu, entre guillemets, puisque c'est un pari sur l'avenir, pas forcément très intéressant en termes de rentabilité. Vous comprenez? Donc, dans notre concept, on parle de packs disponibles à la souscription plutôt que de membres souscripteurs. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin. C'est pour que vous compreniez le concept. D'accord? Donc, à partir du moment où on a une marge à peu près définie sur un nombre de pièces défini la première année, il faut prendre des décisions pour justement des souscriptions à cette campagne. Donc, en clair, il faut définir un nombre de membres souscripteurs qui soit suffisant pour lever les capitaux nécessaires, donc nécessaire minimum pour une campagne, tout en leur assurant des revenus de vente corrects. Sinon, les gens ne souscrivent pas. C'est là toute la difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À ce jour, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a 4 zones géographiques qui sont exploitées. Enfin, 3,5, puisque la 4e n'est pas encore ouverte officiellement. Donc, on a l'Europe du Sud, à laquelle nous appartenons pour la plupart, qui a été la première qui a été ouverte, les USA et le Canada, la Russie, qui a été ouverte en décembre, et l'Europe du Nord, qui va ouvrir demain ou après-demain. Enfin, ce n'est pas encore arrêté, mais voilà, on est à 24 heures ou 48 heures du lancement de cette zone. Et dans chaque zone, on aura maximum 12 000 membres actifs. Membres actifs sont des gens qui souscrivent aux campagnes. D'accord? Une fois qu'on a atteint ce seuil des 12 000 membres actifs, à ce moment-là, la zone est fermée et on ne peut plus y adhérer. Donc, au total, ce seront 16 zones qui seront ouvertes d'ici fin 2018, puisqu'on en a encore, je vous disais, 2 qui s'ouvrent en début d'année, en février. Et probablement, je vous dis, fin 2018, on devrait avoir terminé cette ouverture mondiale. Alors, lorsque le nombre de membres sera atteint, il ne sera plus possible de rejoindre le club, donc plus de possibilité de parrainer également dans la zone concernée. Donc, ceux qui en font partie, lorsqu'on va clôturer, ces gens-là seront des privilégiés parce que pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. Alors, pour l'instant, pas d'inquiétude. La zone Europe du Sud, il reste encore à peu près un tiers, on va dire, de possibilités de parrainage. Mais il n'y a quand même pas de temps à perdre si vous voulez faire partie de cette opportunité. Bon, sur les autres zones qui viennent d'être ouvertes, évidemment, là, il n'y a pas de souci, mais en sachant que là-bas, il y a des gens qui commencent déjà à parrainer aussi, donc c'est pareil, à un moment donné, ça va se fermer sur place. Donc, pensez-y pour l'instant, puisque pour ceux qui veulent développer des équipes, c'est pas une obligation, mais ceux qui veulent développer des équipes, imaginez les possibilités qui vous sont offertes donc à tous ces développeurs et les revenus passifs qui peuvent en découler sur les ventes de ces produits sur ces différentes zones. D'accord?
Donc, les prochaines zones géographiques, ben, je vous l'ai dit, hein, février 2017, c'est l'Amérique du Sud, l'Australie. Après, il y aura Asie du Sud-Est. Enfin, il y en a pas mal qui vont arriver. Je n'ai pas encore l'ordre, donc je ne vous en parle pas. Ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est important de voir, c'est quand même que ça avance maintenant et que ça va aller vite. Bien, alors, on va voir les différentes rémunérations qui sont liées à ce concept maintenant, hein, puisque je pense que ça intéresse chacun, à n'en pas douter. Alors, quelles sont les possibilités de gains qui sont offertes, qui vous sont offertes en rejoignant le club MultiWin Plan? Alors, au début de la présentation, je vous indiquais que le concept MultiWin, c'était une combinaison donc, entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Donc, une particularité donc, que je souligne immédiatement, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter donc, de souscrire aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Ça, c'est important à savoir parce que la grande majorité des systèmes en marketing de réseau, si vous voulez gagner correctement votre vie, en règle générale, il faut développer des équipes les plus importantes possibles. Et ça, tout le monde n'est pas en capacité de le faire pour tout un tas de raisons. Donc déjà, moi, ce qui m'avait plu dans MultiWin au départ, c'est qu'il n'y avait pas cette obligation donc, de parrainer et qui vous permettait d'ailleurs de gagner correctement votre vie. Alors, bien entendu, ceux qui voudront parrainer en tireront des avantages financiers bien plus conséquents, parce que c'est normal, hein, ils s'investissent plus. Mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune obligation. Donc, je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. Juste à titre d'information, et ça c'est assez récurrent depuis le début de l'activité, donc en 2014, c'est à peu près 65% des membres qui ne sont que souscripteurs et 35% qui développent des équipes. Voilà. Avec une moyenne aujourd'hui d'équipes développées de 7 personnes. Bon, après, il y a des gens qui ont des équipes d'un peu plus de 100 personnes, et il y en a d'autres qui ont même des équipes de plus de 1000 personnes. Mais ça reste quand même un nombre relativement restreint. Donc, 65% de gens qui ne sont que souscripteurs. Alors, avec MultiWin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrirez, sur les parrainages que vous ferez, et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci pendant plusieurs années. Donc, maintenant, on va voir les montants de souscription. Donc, il y a deux possibilités pour souscrire à une campagne. Soit un pack à 125 € ou un pack à 250 € pour la zone Europe, ou 149 $ ou 299 $ pour la zone USA-Canada et les autres zones à l'étranger hein, qui seront aussi accessibles en dollars. Donc, les montants sont les mêmes pour chaque campagne. Vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone et peu importe le montant du pack choisi. Alors, je m'explique quand même sur ce point. Pardon, décidément. Donc, si vous avez une campagne qui est en Europe, donc en euros, et que vous souscrivez à un pack à 125 €, vous, en tant qu'entité, vous ne pourrez souscrire qu'une fois à cette campagne. Et si vous avez décidé de souscrire à 125 €, vous ne pourrez pas, une fois que ça sera validé, rentrer dans votre back-office, donc enregistrer, vous ne pourrez pas dire, ben non, soit j'en prends une deuxième à 125 pour faire 250, ou je change pour faire 250 €. Ça ne sera plus possible. D'accord? Par contre, si vous êtes plusieurs membres de la famille, vous avez chacun, évidemment, un nom différent avec une adresse email différente, vous pouvez, évidemment, chacun souscrire à ces campagnes. Alors, une fois que le produit a été développé, qu'il a été mis en vente, et dès que le seuil minimum des ventes est atteint, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent du montant de votre souscription. Donc, la durée des contrats est comprise entre 2 et 5 ans, ce qui vous procure, dans le premier cas, avec un pack à 125 €, de 3 000 € pour un contrat de 2 ans à 7 500 € de gain pour un contrat de 5 ans. Dans le deuxième cas, avec 250 €, c'est exactement le double. Hein, donc, 6 000 € de royalties sur un contrat de 2 ans et 15 000 € de gain pour un contrat de 5 ans, ce qui est plutôt un très beau retour sur investissement, d'autant qu'encore une fois, je le répète, ce sont des revenus passifs, donc vous n'avez rien à faire. Alors, évidemment, ce sont des chiffres qui interpellent toujours, c'est normal. Et la question à ce stade qui est fréquemment posée, c'est comment on peut obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible? Surtout quand on voit aujourd'hui la rentabilité des produits, notamment financiers, qu'on peut vous proposer. Alors, la réponse est simple et elle mérite quelques explications. Donc, le montant de votre souscription, peu importe qu'il soit de 125 ou de 250 €, ce montant-là est destiné au porteur de projet pour développer son produit et le mener à terme. D'ailleurs, si vous multipliez le nombre de packs disponibles par leur montant, et le calcul est même fait pour vous, donc dans votre espace membre, vous vous rendez compte très rapidement que ce n'est pas avec cet argent-là que vous allez payer les royalties qui sont indiquées dans le contrat, d'autant qu'en plus, ces fonds sont destinés à développer le projet.
Donc, les royalties proviennent, quant à elles, de la vente du produit, donc d'un chiffre d'affaires réalisé. Dans l'absolu, s'il y avait zéro vente, il y aurait zéro royalties. Bon, le résultat est impossible, hein, vu le travail qui est effectué en amont, pour définir justement le marché, les quantités, à l'aide des différentes validations, je les rappelle, techniques financières et de marché, dont nous avons déjà parlé. Alors, vous comprenez mieux maintenant la différence entre souscription et royalties, qui sont deux choses bien distinctes. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, car ceci ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Donc, les gens qui ne sont que souscripteurs, pour vous, ça va s'arrêter là. Pour les gens qui vont développer une équipe, après, on passe à autre chose. Alors, comment ça fonctionne? Il y a 3 types de rémunération qui sont répartis sur 2 phases distinctes. Donc, nous venons de voir celles qui sont liées aux souscriptions. On va voir maintenant celles qui sont liées au réseau. Pour ceux qui font le choix de développer, encore une fois, ce n'est pas une obligation, hein, mais vous pouvez. Et qui sont donc la prime sur les royalties et les commissions de vente réseau. Donc, en fait, 3, c'est un plan de rémunération qui est relativement simple dans MultiWin, puisque vous n'avez que 3 rémunérations différentes. Une qui est pour les souscripteurs et les 2 autres qui sont pour les développeurs. Alors, la première phase, c'est celle de la souscription. Donc, pendant cette phase de collecte de fonds, si vous ne parrainez pas, vous ne recevez pas de revenus, de royalties. C'est normal, puisque par définition, vous ne les percevez que sur les ventes qui sont réalisées après la commercialisation. Donc là, on lève les fonds pour développer le produit, donc forcément, on ne peut pas le vendre. En revanche, si vous parrainez, vous pouvez percevoir une prime sur royalties qui vous est versée dès que la collecte est terminée et que le montant collecté donc, est conforme aux prévisions, à la condition de respecter des conditions particulières que je vous détaille donc, dans la diapositive suivante. La phase 2, c'est celle donc, du développement du produit et ne génère aucun revenu. La 3e phase déclenche donc, des royalties sur vente pour tous les souscripteurs, plus les commissions de vente réseau pour ceux qui ont parrainé, en fonction d'une répartition que je vous présente plus loin, et ceci sur une durée contractuelle qui est comprise entre 2 et 5 ans en fonction du produit. D'accord? Alors, voyons voir. Maintenant, la prime donc, sur les royalties. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre donc l'exemple d'un réseau qui est développé sur 5 niveaux de profondeur. Pour pouvoir percevoir la prime sur royalties, vous devez être membre souscripteur à la campagne concernée et avoir au moins 3 membres directs, donc de premier niveau, qui sont également souscripteurs. Donc la prime de royalties se calcule sur 4 niveaux de profondeur, elle est payée en 2 fois. Une première partie dès que la fin de la campagne de levée des fonds est terminée, et la deuxième avec le paiement des premières royalties après la livraison des premières commandes. Alors, la raison de ce paiement en 2 fois est liée à la réglementation sur le crowdfunding de dons avec contrepartie, crowdfunding auquel nous appartenons, qui autorise un cadeau d'un maximum de 30% sur le montant de la levée des fonds. Donc, le cadeau dans notre concept est représenté par la prime sur les royalties, mais pour ne pas dépasser ces 30% à la fin de la campagne et pour ne pas pénaliser les membres du réseau, il a été décidé de la payer en 2 fois. Donc, la deuxième partie étant payée avec le versement des premières royalties, après les premières livraisons. Et ça, c'est une décision du PDG Luca Goretta. Alors, vous pouvez voir à l'écran les pourcentages que vous percevez donc, sur chaque niveau. Donc, au niveau 1, 24% plus 8%, donc sur au total 32%, donc 24% qui sont payés à la fin de la levée des fonds et les 8% qui sont payés au moment des premières ventes avec les premières royalties. Au niveau 2, 6% plus 2, soit 8%. Niveau 3, 3% plus 1%, soit au total 4%. Et niveau 4, 2%. Vous ne percevez plus de prime sur royalties à compter du niveau 5. Alors, je vous présente un petit exemple chiffré qui est calculé, donc pour simplifier sur le calcul, uniquement sur la base de PAC à 250 €. Alors, je voudrais faire une précision ici parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une ambiguïté sur la compréhension donc, de cette explication. Pour pouvoir être éligible à cette prime sur royalties, vous devez avoir 3 filleuls directs qui souscrivent. Et évidemment, vous qui êtes souscripteur. Donc, vous souscripteurs, plus 3 filleuls directs qui souscrivent. Mais pour pouvoir avoir votre prime autofinancée, enfin votre souscription autofinancée, il vous faudra avoir 4 membres qui souscrivent à 250 €,
pour qu'à la fin de la campagne, vous puissiez toucher 240 euros, donc 4 fois 250 euros par 24%, ce qui quasiment autofinance votre propre souscription à 10 euros près. Donc ça, c'est une très bonne stratégie de départ que de se fixer d'avoir au moins 4 membres souscripteurs pour pouvoir autofinancer vos propres souscriptions immédiatement, puisque les 8% restants, vous les touchez au moment des premières ventes avec les premières royalties. D'accord? Donc, ne confondons pas les minimum 3 filleuls et le fait de souscrire avec ces 4 filleuls. C'est juste une stratégie pour pouvoir s'autofinancer ces campagnes dès la fin de la levée de campagne. Alors, également, je le précise ici, lorsque vous pouvez avoir des membres directs qui souscrivent avant vous, et vous, si vous n'avez pas souscrit, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez souscrire après eux et vous aurez une rétroactivité qui s'opérera sur votre calcul. À partir du moment où vous aurez souscrit, votre prime sera disponible, elle vous sera payée. D'accord? Ça, c'est pour les gens qui ont quelques problématiques financières, pour financer les campagnes, ce qu'on peut comprendre. C'est une petite astuce qu'il était intéressant de développer pour vous donner une idée pour pouvoir autofinancer vos propres souscriptions. Bien, alors, rémunération sur les ventes. Donc, les rémunérations sur les ventes se font par zone géographique. Donc, actuellement, je vous ai dit qu'il y a plusieurs zones qui sont ouvertes. Europe du Sud, USA, Canada, Russie et après-demain, Europe du Nord. Si vous êtes, par exemple, souscripteur sur la zone Europe, eh bien, vous allez toucher votre rémunération sur toutes les ventes qui sont effectuées en Europe du Sud. Enfin, Europe du Sud, pardon. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi souscrire sur la même campagne, mais sur les autres zones et toucher également sur tous les marchés de ces zones également. À partir du moment où vous êtes souscripteur, vous êtes éligible aux royalties. D'accord? Donc, avec la multiplicité des zones maintenant, vous élargissez votre choix et vous souscrivez à ce qui vous intéresse le plus. Donc, il y a de plus en plus de campagnes qui sont accessibles. Ceux qui sont anciens et connectés savent de quoi je parle. On verra ça tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un choix important. Précision importante également, vous ne pouvez toucher les commissions de vente, je le rappelle, qu'à la condition expresse que vous ayez vous-même souscrit à cette campagne. C'est une obligation légale, on ne peut pas y échapper. D'accord? Alors, on va commencer par les souscripteurs. Donc, la marge sur les ventes qui est définie par contrat s'établit en moyenne, en gros, c'est une moyenne, à 10% du prix de vente, bien que sur les dernières, ça soit 15%. Elle est redistribuée à hauteur de 64% pour tous les souscripteurs. Pour les souscripteurs qui ne parrainent pas, donc la rémunération de vente, elle est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Donc pour ceux qui ont souscrit un pack à 125 euros, le montant maximum perçu par an, il est de 1 500 euros, ce qui correspond à 12 fois le montant de leur souscription, ou de 3 000 euros par an pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 euros. Donc ce montant est payable toutes les fins de mois échues, et ce pendant la durée du contrat qui est comprise entre 2 et 5 ans. Alors avant de continuer, je fais une précision ici, parce que c'est vrai que je n'en parle pas dans les webinaires, j'en parle quand je réponds aux questions, mais je vais quand même le dire maintenant dans le webinaire. Si, pour ceux qui commencent à toucher les royalties aujourd'hui de Cityband, ils se rendent compte que les montants des royalties ne correspondent pas au montant de leur souscription, ce qui est normal, puisqu'on ne fait que commencer à vendre, on commence juste la production, donc on n'a pas atteint le seuil minimum pour pouvoir payer la totalité du montant de la souscription. Par contre, le PDG, Luca Goretta, à la fin de la première année, quand il va arrêter l'exercice, avec l'excédent de marge qui serait réalisé, à la condition évidemment qu'il y ait un excédent de marge, mais là, dans ce cas précis, c'est largement confirmé déjà, il va solder ce qui ne vous a pas été versé dès le début, les premiers mois, pour que ça corresponde au montant de votre souscription pour les gens qui sont souscripteurs. Donc, vous allez toucher un rappel en fin de première année pour vous compléter ce qui vous manque aujourd'hui. Bien, je voulais le préciser parce que je ne le disais pas au webinaire, je pense que c'est important. Donc, si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, par exemple, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 4 500 euros pour un pack à 125 euros et 9 000 euros pour un pack à 250 euros. Et ce calcul vaut pour chaque campagne. D'accord? Maintenant, concernant les développeurs, donc pour mieux comprendre le calcul, on va supposer qu'on a réalisé 1 million de ventes d'un produit qui est vendu 100 euros avec une marge à redistribuer de 10% dans l'année. Donc, pour faire simple, on va imaginer que nous avons dans cette campagne 1000 membres souscripteurs, donc au total, avec 650 membres qui sont simplement souscripteurs. Et on va considérer qu'ils ont tous souscrit un pack à 250 euros, toujours pour simplifier les calculs. Ce qui n'est pas important, là, c'est les chiffres. Ce qui est vraiment important, c'est que vous compreniez la mécanique. Et là, je m'adresse aux gens qui développent ou qui veulent développer. Donc, les 650 membres, donc qui ne sont que développeurs,
ils vont toucher 3 000 euros par an, ce qui est le maximum hein, pour un pack à 250 euros, soit un total qui va être payé par la société de 650 fois 3 000 euros, c'est-à-dire 1 950 000 euros. Mais on a une marge à redistribuer de 10 millions d'euros. Comme la marge est redistribuée en totalité, eh bien, on va distribuer 10 millions moins 1 950 000, c'est-à-dire un peu plus de 8 millions d'euros, ce qui va quand même être plutôt intéressant pour ceux qui développent. Et ceci, je le rappelle, ce n'est que pour une campagne et pour une année. Donc, celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année, et qu'il soit souscripteur ou développeur, ça ne change rien. Hein. Ça change sur le volume financier qu'il va récupérer, mais en termes de stratégie, c'est la même chose. Donc, imaginez celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année à raison d'une par mois, regardez en fin d'année le montant de la rémunération passive qu'il aura mis en place. D'accord ? Alors, pour info, hein, les prévisions de lancement des campagnes en 2017 sont quand même importantes puisqu'on est sur 4 produits différents, dont 3 qui sont un développé, 2 en cours de développement. Et déjà, je crois qu'au mois de mars, on est à 17 ou 18 campagnes lancées dans le même créneau. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, il y a de quoi faire. Bien, donc précédemment, on a vu la rémunération sur les ventes sur votre souscription, maintenant auxquelles s'ajoutent les rémunérations de vente réseau. Donc, on en a un petit peu parlé précédemment, pour ceux qui parrainent et développent une équipe. Donc, à la différence de la prime de royalties qui se calcule sur 4 niveaux, hein, vous avez vu précédemment dans l'exemple, c'était sur 4 niveaux, mais la rémunération sur les ventes réseau, elle va se calculer sur 7 niveaux de profondeur. Contrairement à la prime sur les royalties, et ça c'est important ce que je vais vous dire, elle n'est pas calculée sur la souscription, mais elle est calculée sur la totalité de la marge qui est générée par les ventes du produit dans la zone géographique concernée, avec des pourcentages que vous avez à l'écran, hein, donc niveau 1, 1%, niveau 2, 2%, niveau 3, 3%, niveau 4, 4%, niveau 5, 8%, niveau 6, 16%, niveau 7, 64%. Donc, c'est un chiffre que vous avez déjà vu. Particularité pour ce dernier niveau, les gens qui ne parrainent pas, qui se retrouvent dans ce niveau, sont payés en priorité. Et ça concerne finalement tout le monde, puisque 64% de la marge est répartie prioritairement sur ce niveau à tous les membres souscripteurs. Ensuite, les autres pourcentages sont distribués en fonction de la position que vous pouvez avoir dans l'équipe, en fonction du nombre de personnes que vous avez par niveau, mais surtout de gens qui ont souscrit et des montants aussi des packs qui ont été souscrits. Ce ne sera pas pareil sur quelqu'un qui a souscrit à 125 euros ou 250 euros. C'est ce qui fait d'ailleurs la complexité du calcul et qu'il est difficile de vous donner un exemple, hein, puisqu'un exemple, ce ne sera pas le reflet de votre situation. Mais bon, les simulateurs sont là pour ça. Donc, vous en avez à disposition qui se trouve dans le groupe Facebook, un fichier Excel. Mais la société m'a assuré que assez rapidement, les simulateurs seraient en place, ils y travaillent. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut faire, parce que les simulateurs qui sont en ligne, que vous allez voir apparaître dans votre espace membre, prennent en compte votre situation pour chaque campagne. Donc, il faut qu'il y ait une synchronisation avec vos propres équipes, pour ceux qui développent, bien sûr, et pour que vous puissiez ensuite faire des calculs qui s'appuient sur des nombres de packs par niveau qui correspondent à la réalité. Donc, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais encore une fois, attention, les chiffres qui sont donnés par un simulateur ne sont que des exemples. Enfin, moi, je m'en sers pour développer, je m'en servais avant pour développer des stratégies de développement. Ça, vous pouvez le faire. Mais les seuls chiffres qui vaillent sont ceux qui sont donnés dans votre module de gestion des royalties, dans votre espace membre. D'accord ? Ça, c'est le plus important. C'est le chiffre réel qui vous sera reversé. Alors, le module de gestion des royalties, justement. Donc, vous avez à votre disposition dans votre espace membre un module de gestion des royalties qui va vous permettre de suivre l'évolution des commandes sur les campagnes sur lesquelles vous êtes souscripteur, mais seulement lorsque les produits sont développés et commandés par des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que pour ceux qui sont souscripteurs aujourd'hui sur des campagnes en cours, comme par exemple la campagne qui est, la campagne qui est en cours à l'heure actuelle, WeSurf en Amérique du Nord, eh bien, vous n'avez pas accès à ce module de gestion des royalties. Vous n'aurez accès à ce module de gestion des royalties que quand le produit aura été présenté au donneur d'ordre et que des commandes seront passées, commandes fermes, à ce moment-là, vous le verrez apparaître dans votre espace membre. C'est pour ça que aujourd'hui, vous ne voyez apparaître que Cityband, pour ceux qui connaissent. D'accord ? Donc, ce module est composé de 3 parties principales que je vais maintenant vous détailler assez rapidement. Donc, l'accès, d'abord, pour y accéder, donc, se fait par le menu. Donc, vous vous connectez sur votre espace membre, donc avec l'adresse que vous avez à l'écran. Bon, ça, ce n'est pas important si vous ne la retenez pas maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans cet espace membre, vous allez dans Mon portefeuille, Royalties Planning.
Une fois que vous avez cliqué sur le planning, vous voyez apparaître donc ce planning. Donc, premier cartouche information, donc dans lequel vous avez un petit curseur qui vous permet de faire défiler de haut vers le bas avec les informations qui vous sont nécessaires à la bonne compréhension de ce module sur les royalties. Prenez le temps de le lire parce que je vois souvent dans le groupe Facebook des questions qui sont posées alors que c'est parfaitement écrit sur le site, dans ce cartouche information. Donc, allez le lire. Hein. Vous allez gagner du temps. Vous allez en faire gagner aux autres aussi, d'ailleurs. Ensuite, le cartouche planning des commandes. Alors, ça, c'est intéressant puisque dans ce cartouche planning des commandes, vous allez voir le détail des différentes commandes qui émanent des différents circuits de distribution avec un prévisionnel sur 6 mois. Et toutes les fins de mois, le tableau est réactualisé. Alors là, aujourd'hui, on a même 7 mois, puisque le mois de novembre est toujours affiché. OK, donc là-dedans, vous allez avoir les commandes qui ont été passées par les fabricants, qui vont intégrer les produits dans leur gamme, les magasins, les ventes en ligne, la vente directe dans nos boutiques en ligne, et enfin, un total de chiffre d'affaires qui est cumulé. Dans le troisième cartouche qui se trouve en dessous, celui qui intéressera le plus les gens, on reprend le chiffre d'affaires donc prévisionnel par mois qui est décortiqué dans le tableau précédent. Là-dessus, deuxième colonne, on vous présente les royalties totales du club qui vont être redistribuées. Et vous avez dans le cartouche, dans la colonne suivante, vos propres royalties. Donc, dans ce cas précis, on voit les royalties d'un membre de mon équipe avec qui j'avais saisi cet écran pour que vous puissiez voir. Et on voit l'évolution mois par mois donc des royalties qu'il va percevoir. Sachant que déjà aujourd'hui, ce tableau pour cette personne a fortement évolué puisque en avril, elle n'est plus à 1 534 €, mais elle est quasiment à 4 000. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a des commandes qui sont passées ou des prévisions de commandes étalées sur, par exemple, l'année avec des livraisons par mois, le tableau est mis à jour et forcément le calcul des royalties se fait en conséquence. Sachant qu'évidemment, les royalties sont payées à la livraison, comme n'importe quelle société. Hein. Elle envoie son commande, elle est payée en retour, et à ce moment-là, elle va pouvoir vous payer vos propres royalties. Et vous avez une dernière colonne qui vous montre le cumul de vos royalties sur tous les mois. OK? Alors, maintenant, comment payer? Donc, oui, c'est important, ça, comment payer en ligne et comment être payé surtout. Bon, pour payer, vous avez deux options. Soit vous avez déjà, par exemple, des primes sur royalties qui vous sont versées sur un portefeuille virtuel qui est dans votre espace membre, et vous pouvez vous servir de ce montant pour souscrire aux campagnes, acheter le produit, payer pour des filleuls, etc. Soit vous démarrez et vous n'avez pas d'autre choix, donc vous achetez votre souscription en passant par le processeur de paiement, où vous payez avec votre propre carte bleue. Donc ça se fait en ligne de façon automatisée. Comment être payé? Alors, pour être payé, donc, on a la possibilité, enfin, il n'y en a pas 50, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui, donc d'utiliser un processeur de paiement qui s'appelle Payoneer. Payoneer, c'est une société qui se trouve au Canada. Je pensais que c'était aux États-Unis, mais en fait, c'est au Canada anglais, du côté de Vancouver, là-bas, et qui fournit, pour ceux qui connaissent PayPal, c'est un peu pareil, donc ils fournissent des services financiers en ligne. Particularité de Payoneer, c'est que vous avez la possibilité de vous faire délivrer une Mastercard prépayée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une carte prépayée? Une carte prépayée, c'est tout simplement une carte que vous ne pouvez utiliser, il n'y a pas d'autorisation de découvert, et vous pouvez l'utiliser que si vous avez de l'argent sur le compte. D'accord? Donc, la société vous verse l'argent sur votre portefeuille virtuel. De votre portefeuille virtuel, ce n'est pas encore disponible, mais vous allez pouvoir très rapidement demander à ce que cet argent-là, tout ou partie, vous soit versé sur votre compte Payoneer. Et à partir du moment où il est versé sur votre compte Payoneer, vous pouvez utiliser votre carte de crédit. Donc, soit pour retirer du cash au distributeur, soit pour payer en ligne, soit pour payer votre carburant à la station-service, vos courses, etc. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Voilà, bon, c'est tout. Donc, ça sera développé un petit peu plus tard. Les produits. Alors, les campagnes en cours. À l'heure actuelle, donc, jusqu'au... là, c'est trop tard, il faut que je l'enlève. Le bonus, c'est fini, c'était jusqu'au 12. Donc là, vous avez WeSurf. WeSurf, qui est le diminutif de Wireless Surface, donc c'est une surface sans fil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Donc ça, c'est quand même très intéressant. On a un brevet mondial
C'est une surface qui se compose donc de différents modules qui s'assemblent comme un puzzle et qui va permettre donc de recharger tous les appareils basse consommation par induction. On ne va pas rentrer dans le détail ici puisque vous avez à l'écran le site, hein, vous le voyez en bas sur la bande grise http://wesurf.com sur lequel vous avez toutes les informations qui vous sont données avec même une petite vidéo d'animation. Donc, notez cette adresse, allez voir la présentation de ce produit. Et là, on est sur une campagne donc jusqu'au 15 janvier 2017 et sur les États-Unis. Ça veut dire que les gens qui vont souscrire à cette campagne vont ensuite toucher des royalties sur tout ce qui va se vendre sur le marché américain et canadien. Parce qu'il y a un marché de 360 millions de personnes. C'est l'équivalent donc de l'Europe complète. Voilà, il faut le savoir. Les prévisions d'ailleurs de WeSurf, c'est à peu près 4 fois ce qui va être fait avec Cityband sur l'Europe. Donc, c'est juste énorme. Lucas me disait que les prévisions, c'est 2 millions de foyers américains qui sont susceptibles d'acheter le produit dès la première année, avec une dépense annuelle de 300 €, sachant que le prix de départ sera à peu près de 80 €. Donc, vous voyez, hein, les gens vont faire évoluer leur pack sur une année avec de très, très grosses dépenses, donc de très, très gros volumes rien que sur les USA, Canada. Donc, il y a 1000 packs à 149 $, 2000 packs à 299 $. Donc, je suis rentré un peu tard ce soir, j'ai pas eu le temps d'aller faire le point. Habituellement, je le fais pour vous donner les chiffres. Là, j'ai pas regardé avant le webinaire. Bon, il suffit d'aller voir ça sur l'espace membre. Enfin, il en reste, hein, de toute façon. Donc, c'est un produit très court terme. Pourquoi ? En fait, c'est un produit qui a été lancé déjà en Europe l'année dernière. Donc, c'est un produit qui est développé, qui est facile à développer. D'ailleurs, j'ai noté, tout à l'heure, j'ai eu Lucas au téléphone pour faire un petit point de situation. Et là, ils en sont à choisir les couvertures dessus, enfin les surfaces qu'ils vont mettre dessus, les couleurs, etc. Donc, c'est un produit dont les premiers démonstrateurs qui étaient prévus pour ce mois-ci seront sortis ce mois-ci pour être présentés aux donneurs d'ordre. C'est un produit qui va être vendu très, très vite, puisqu'il est facile à fabriquer en plus, et avec des évolutions qui vont se faire dans le temps. Donc, ça veut dire pour nous des royalties très vite. Donc, c'est une campagne à laquelle vous souscrivez maintenant et vous avez donc des royalties prévues d'ici la fin du premier trimestre 2017. Donc, c'est très, très court terme. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On a également donc Cityband Russie qui a été lancé donc début décembre, le premier, qui est valable jusqu'au 5 février 2017. Et qui va être aussi lancé sur l'Europe du Nord, donc demain ou après-demain. Alors, c'est plus le 15, ça sera 16 ou 17, hein, puisqu'ils ont voulu faire une synchro pour des questions de simplification informatique, parce qu'on est toujours lié à l'informatique. Et Lucas me disait tout à l'heure, ça sera certainement demain ou après-demain. Donc ça, c'est une campagne qui va durer jusqu'au 12 février. C'est pareil, donc là, c'est encore mieux, puisque c'est ce que je dis, vous avez dans le groupe, j'ai publié tout à l'heure le lien qui montre l'interview hier soir à 01tv.net de Lucas, puisqu'on est sélectionné avec ce produit pour aller au CES de Las Vegas. C'est le Consumer Electronic Show, c'est le plus grand rassemblement, le plus grand show pour tous les objets d'électronique de particuliers domestiques et d'objets connectés, robotiques, domotiques, etc. Et on a été sélectionné pour participer donc à ce CES avec Cityband. Donc c'est un produit qui est en fabrication aujourd'hui. Donc ça veut dire que Cityband, les gens qui souscrivent à Cityband Russie, le produit, et notamment avec le CES qui va amener beaucoup de commandes, tout ce qui sera livré en Russie dans la foulée, donc début d'année, ça va générer des royalties. Donc c'est un produit, c'est encore mieux, puisque le produit est développé, vous allez pouvoir toucher les royalties, et vous allez toucher des royalties d'un montant équivalent à ce que les autres souscripteurs Cityband perçoivent. Donc c'est quand même très, très intéressant. Alors, le marché pour Cityband, bon, les prix de vente s'échelonnent entre 130 et 150 $. Hein. Bon, plus pour les bracelets, évidemment, qui sont destinés à l'horlogerie de luxe, hein, puisqu'on en a. Mais ça, c'est après, vous achetez une montre, une Breitling à 5 ou 6 000 €, ça pose plus trop de problème de mettre un bracelet à 150, 200 ou même 300. Hein. Le contrat de vente, par contre, c'est qui est intéressant, il est de 3 ans. Bon, le marché estimé, c'est faux, hein, parce qu'on est déjà largement au-delà de ça. Ça, je me souviens, c'est la première présentation. On est très, très largement au-delà de ça, mais on sait déjà qu'avec 1 million de pièces par an, on est très, très large en termes de royalties. Donc, je vous le dis, ce sont des gains sur les ventes qui sont très rapides, puisque le produit est en cours de fabrication. Il est en production. Là. OK, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à MultiWin, comment on s'inscrit? C'est très simple. Hein, donc, vous avez 3 options.
Soit vous allez directement sur le site multiwinplan.com/fr, puisqu'il y a FR et anglais. Vous cliquez sur le bouton inscription. Vous êtes redirigé sur un formulaire d'inscription, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il vous faudra un code parrain, par contre. Donc, il faudra lui demander nom, prénom, l'adresse mail. Vous définissez votre mot de passe et vous cliquez sur s'inscrire. Vous cochez la case « J'accepte les conditions générales » et vous cliquez sur s'inscrire. La solution 2, c'est inscription avec un lien de parrainage qui est de loin la plus pratique, puisque ça, c'est votre parrain, sponsor, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous a invité à venir à cette présentation, qui va vous donner son lien. Vous cliquez sur le lien. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous êtes dirigé automatiquement sur le même formulaire que vous voyez à gauche de l'écran, mais déjà le code parrain sera pré-rempli. C'est la même procédure, hein. Pays de résidence, nom, prénom, adresse mail, le mot de passe 2 fois, vous acceptez les conditions, vous inscrivez, et ensuite vous n'avez plus qu'à vous connecter directement. Bon, après l'accès direct au formulaire, c'est en allant directement sur la page du formulaire. Je vous dis, la meilleure option, c'est l'option 2 avec le lien de parrainage de votre parrain. Donc demandez-lui ce lien, il se fera, je pense, un plaisir de vous le donner. Je serais étonné du contraire, d'ailleurs. Ok, l'espace membre, donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc, vous vous connectez à votre espace membre donc avec votre identifiant. Alors, votre identifiant, c'est l'adresse mail. Donc, donnez une adresse mail qui soit valide. Hein, faites bien attention à l'orthographe de l'adresse mail quand vous l'écrivez, parce qu'on a eu quelques sketchs avec ça. Vous tapez le mot de passe que vous avez défini et vous accédez donc à votre espace membre, dont vous avez un exemple à l'écran. Ensuite, eh bien, comment je peux souscrire à une campagne? Une fois que je suis connecté donc, à mon espace membre, voilà, vous voyez, vous avez le logo contribuer à la campagne Wisser, vous cliquez directement dessus et vous êtes redirigé tout de suite sur la page de souscription. Voilà, d'accord? Donc là, vous basculez de votre espace membre à la plateforme de crowdfunding et dans la plateforme de crowdfunding, vous êtes dirigé sur la boutique en ligne pour le paiement. Par contre, ça se fait de façon automatique. Hein. Vous n'avez pas besoin de changer de site, hein, ça avance tout seul en toile de fond. Donc, c'est une procédure automatique. Bien. La première souscription, quand vous l'aurez faite et quand elle sera prise en compte par la société, alors je sais qu'il y a des gens qui ont des retards, on en parlera pendant les questions-réponses, je vous dirai pourquoi. Votre souscription va apparaître ici. Ok, donc là, ensuite, vous pourrez faire le suivi. Si vous avez des primes sur royalties à percevoir, ça sera mis à jour ici exactement, aussi, si vous le voyez, pour chacune de vos campagnes. Donc après, dans cet onglet, les campagnes, mes contributions, vous voyez chacune de vos campagnes qui apparaît et vous pouvez faire le suivi donc, de chacune de ces campagnes. Dernier point, donc le site Rift, donc www.rift.fr, qui est le site de la société. Dans ce site, vous avez nos produits avec les différents produits qui sont en développement, enfin développés ou en cours de développement, et pour lesquels vous avez une page dédiée. Et dans cette page, vous avez en plus un lien qui vous amène sur le site internet dédié au produit. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations que vous souhaitez sur un produit en allant sur ce site et en cliquant donc, dans nos produits sur le produit qui vous intéresse. Faites-le, parce que je vois tous les jours des questions qui sont posées dans le groupe ou qui me sont posées directement donc en messagerie personnelle. Des questions qui n'ont pas lieu d'être, puisque vous avez déjà les réponses qui vous sont données dans les sites. Donc, prenez le temps d'aller chercher l'information d'abord avant de poser les questions. Voilà, avant de répondre à vos questions, juste donc une adresse email, info-gagnerensemble@gmail.com. Donc, comme je le dis, c'est une adresse que j'avais créée au départ pour mon équipe, compte tenu que j'ai ouvert le groupe Facebook, les webinaires à tout le monde. Évidemment, au départ, j'avais oublié de préciser qu'il fallait m'envoyer à cette adresse mail que des questions importantes. Je ne dis pas que toutes les questions ne sont pas importantes, mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous avez dans le groupe Facebook, dont vous avez le lien que je vous ai mis dans le chat au tout début. Vous avez notamment un fichier qui s'appelle les FAQ, qui est en version 6, dans lequel vous avez un recueil de 72 questions-réponses qui traitent de l'activité, que je vous conseille fortement de lire avant de venir poser des questions. De toute façon, si vous envoyez des messages à cette adresse mail et que vous n'obtenez pas de réponse, c'est parce que soit la réponse elle est déjà indiquée donc dans les FAQ et que je ne vais pas répondre sur quelque chose qui a déjà été fait, soit c'est que la question est hors propos, qu'il faut la poser à la société par exemple. D'accord ? Bien, voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir donc, sur le chat et puis je vais voir les questions que vous me posez et je vais vous donner les dernières nouvelles que j'ai pu avoir. Alors, voyons voir que je vous retrouve. Voilà. Oui,
Alors, a priori, on m'a entendu puisqu'il y a déjà des questions. Alors, Marilou, comment faire pour ouvrir un compte Pioneer relié à Multiwin ou à Rift? Bon, alors, bonne question. Ne vous tracassez pas avec Pioneer et n'allez surtout pas sur le site Pioneer vous inscrire et créer un compte. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Puisqu'il vous faut un lien dédié qui, à partir du moment où vous aurez cliqué sur ce lien, va raccrocher votre demande au compte Rift. Si vous passez par une procédure différente et que vous vous inscrivez directement, bah vous serez raccroché à rien du tout. Donc, vous aurez une carte Pioneer, point, c'est tout. Et vous ne pourrez pas être payé dessus. Donc, Pioneer, c'est un peu l'Arlésienne, on va dire, parce que ça fait un moment que ça traîne. Alors, en fait, c'est surtout lié à la vitesse à laquelle on se développe. Les informaticiens n'arrêtent pas. Donc, j'ai eu donc Lucas au téléphone tout à l'heure, me disait que Pioneer, c'est quasiment dans les clous, quasiment tout est prêt. Donc, très, très, très rapidement, puisque c'était une des priorités pour que vous puissiez récupérer, pour ceux qui ont de l'argent sur le portefeuille virtuel, que vous puissiez le récupérer. Ça va être fait très rapidement. Alors, comment ça va fonctionner? C'est relativement simple, enfin, pour ce que j'en sais. Vous allez avoir un lien sur votre espace membre. Il vous suffira de cliquer dessus. Ce lien va vous amener sur le site donc, de Pioneer. Là, vous allez pouvoir créer votre compte. Chez Pioneer, vous avez deux options. Soit vous choisissez la carte prépayée que je vous ai montrée dans la présentation, soit vous choisissez le virement bancaire. Donc, ce sont deux procédures. Pas faire les deux, c'est le choix, soit l'un, soit l'une, sachant que le choix du compte bancaire, c'est un peu plus long parce qu'il faut fournir pas mal de documents. La grande majorité des gens choisissent la carte de crédit. Bon, c'est quand même plus pratique. Et voilà, donc ensuite, vous demandez votre carte de crédit, vous suivez le processus, et puis c'est assez facile, il suffit de suivre ce qui est écrit. Le site est en français, pour ceux qui ne parlent pas anglais, puisqu'il y a le Pioneer comme c'est en anglais à la base, mais à partir du moment où vous êtes identifié avec une adresse IP en France, vous avez le site en français. Et là, voilà, il suffit de suivre la procédure et vous recevrez votre carte Pioneer à domicile qu'il faudra valider. Donc, il faudra aller en ligne pour l'activer. Il faudra surtout informer la société comme quoi vous avez bien reçu votre carte et que vous l'avez activée, sinon ils ne pourront pas vous payer. Mais ça, on en reparlera quand tout ça, ça sera actif, à mon avis, très vite. Alors, ok. Thierry, bonsoir Marc, peux-tu expliquer pourquoi le tableau actuel de gestion des royalties a baissé par rapport à celui qui avait été publié fin octobre? Alors, celui qui avait été publié fin octobre, si tu te souviens bien, enfin si tous vous vous souvenez bien pour ceux qui sont concernés, vous ne voyiez apparaître des chiffres que sur une colonne et n'étaient pas pris en compte les ventes directes. Donc, après la réactualisation des contrats en cours, n'ont été payés les royalties que sur les ventes directes. D'ailleurs, on le voit sur novembre et décembre. Et de toute façon, tous les mois, c'est réactualisé. Alors, j'en ai parlé à Lucas de cette baisse des chiffres. Donc là, ça a été réactualisé avec précision avec les contrats en cours. Et chaque mois, ça sera réactualisé avec les commandes en cours. Voilà, donc d'où le pourquoi de ces évolutions de chiffres. Quelles sont les prévisions pour le bracelet au niveau de l'Europe du Nord et de la Russie? Merci. Alors, c'est quoi? C'est les prévisions en termes de volume, j'imagine? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, puisque là, on vient de lancer… Alors, Europe du Nord, de toute façon, l'Europe du Nord, ça sera en termes de volume plus important que sur l'Europe du Sud, grâce notamment à deux pays, c'est l'Angleterre et l'Allemagne, puisque ça devrait être pour l'Angleterre 4 fois les volumes de la France et l'Allemagne 3 fois. Maintenant, les volumes précis, je ne les connais pas, mais je sais que ça sera quand même très important. Bon, pour la Russie, c'est un marché de 200 millions de personnes. Là, il y a déjà donc une centaine de souscriptions qui se sont déjà faites. Après, pour les volumes sur la Russie, c'est pareil, je n'ai pas les informations. As-tu une info pour nos bracelets? Ah, ben oui, les gens posent des questions sur les bracelets. Alors, pour les bracelets, je le dis chaque semaine, vous allez les avoir, vos bracelets. Bon, je sais qu'il y en a certains qui se demandent s'ils vont un jour l'avoir. Oui, vous allez l'avoir. Ce qu'il faut que vous compreniez, et ça, c'est un choix délibéré donc, de Lucas. Lucas veut d'abord envoyer les commandes aux donneurs d'ordre avant d'envoyer les bracelets donc, aux différents membres. Pour une raison évidente, c'est que la société, pour fonctionner, elle a besoin de cash flow. Et le cash flow, qui c'est qui le fournit? C'est les donneurs d'ordre. Donc, il veut d'abord satisfaire les donneurs d'ordre. Bon, nous, ça va se faire juste derrière. Alors, vous dire exactement quand les bracelets, on va les avoir. La production vient de commencer. Si vous avez suivi ce qui a été publié sur le groupe, vous avez dû voir la vidéo que j'ai reliée
enfin que j'ai relayé, pardon, sur le groupe qui présentait les premières productions à l'usine. Voilà, donc c'est en cours. Maintenant, je pense que, bon, là, les fêtes de fin d'année arrivent. Bon, si tout va bien, on devrait avoir ça en janvier, j'espère, ouais. Mais je n'ai pas plus de précision. De toute façon, Lucas n'en donnera pas plus non plus, puisque on rentre. Le problème, c'est qu'on est en France, et qu'en France, au mois d'août et au mois de décembre, c'est un peu zone morte. Hein. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se positionner pour les fêtes de fin d'année. En principe, ça tourne au ralenti. Donc, il faudra faire un point de situation plus précis en début d'année. Je pense qu'en début d'année, on sera en mesure de vous donner un petit peu plus d'informations. Mais ça arrive. A-t-on des nouvelles concernant l'achat des actions WWM? Mais c'est fini ça, Hubert. Je pense que ce que tu veux savoir, c'est où est-ce que ça en est. Les dernières news que j'ai, moi je ne m'en suis pas trop occupé parce que c'est vrai que je suis occupé à pas mal de choses à côté, pour MultiWin d'ailleurs aux États-Unis, entre parenthèses. Mais ce que j'en sais, c'est que il y a eu par exemple des gens qui ont eu des soucis de paiement. Donc là, ce qui a rendu furieux d'ailleurs Lucas, puisque c'était une problématique qui était liée à la banque donc de la holding qui est au Luxembourg, qui nécessitait, enfin, il nécessite d'avoir un compte bancaire spécifique pour le versement donc des souscriptions aux actions de chaque actionnaire. Et la banque avait dit que ce n'était pas la peine. Et puis finalement, si, il fallait le faire. Donc il y a eu des rejets de paiement. Enfin, il y a eu tout un pataquès. Donc Lucas a dû repartir au Luxembourg pour ouvrir un compte spécifique tel que c'était indiqué dans les statuts, alors qu'on lui avait dit que ce n'était pas la peine. Donc, ce qui l'a un peu énervé, puisqu'il a perdu 2 jours avec ça, mais là, c'est en cours. Alors après, maintenant, la suite des événements, je ne sais pas. C'est pareil, c'est en cours. Ce qu'il faut comprendre, hein, je le dis chaque semaine, c'est que, enfin, moi, je connais bien, puisque j'y suis allé plusieurs fois et je suis en contact avec le staff quasiment, on va dire, tous les 2 jours, enfin, quand ce n'est pas tous les jours. Ça bosse comme des fous, hein, puisqu'il y a l'évolution de MultiWin qui va très vite, l'ouverture des zones, il y a notre présence au CES à Las Vegas dans 3 semaines maintenant, donc avec ce que ça implique en termes de résultats pour tout le monde, parce que le CES, j'en parle, les gens disent ouais, vous parlez que du CES, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CES va avoir un impact majeur sur l'évolution de Rift et par conséquent de MultiWin. Parce qu'on sait très bien qu'on a des rendez-vous très, très importants là-bas avec des potentiels de commandes juste colossaux et que forcément, s'il y a de grosses commandes, de gros volumes commandés sur place, ben, ça impacte tout le monde, la société en chiffre d'affaires et les souscripteurs en termes de royalties. Donc, c'est normal qu'ils axent leurs efforts sur cette réussite du CES. Bon, il n'y a pas de raison, ça se présente très bien. Bon, après, il y a tout le reste. Hein. Il y a le développement informatique qui est plus long que prévu. Ça va très vite. Les campagnes en cours, la production, le suivi de WeSurf, le suivi de Fudzi, parce qu'il y a Fudzi aussi. Donc, on est vraiment aujourd'hui... ils font 2 réunions par semaine avec chaque fois la définition des priorités des 2 jours à venir, parce qu'ils sont obligés de travailler comme ça. Quoi. Voilà. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Ok. Marc, on est bien d'accord que l'on doit attendre encore pour acheter les derniers produits par rapport à la campagne Fusil, WeSurf, rien de fait encore. Non, non, Anne, non, absolument pas. Alors, à ce sujet, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, je m'explique. Pour ceux qui ont souscrit à Citibank, dont je fais partie, bon, il doit y en avoir qui sont connectés ici, confirmeront certainement ce que je vais dire par écrit. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch, mais c'était un sacré pataquès parce qu'il fallait télécharger le document en PDF, il fallait, enfin le contrat donc de Citibank, quel que soit, ou CityWatch, il fallait imprimer la page 2, la page 5, il fallait les signer à la main, il fallait les rescanner pour les retélécharger sur le site pour que ça soit pris en compte. Bon, c'est un peu compliqué quand même comme procédure, et idem pour l'achat des bracelets. Donc tout ça là, évidemment, ça a servi d'expérience, et justement, l'intérêt d'une l'expérience, c'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce qu'il en fait. Donc l'idée, c'est de se servir de tout ça pour avancer de façon positive. Donc maintenant, ce qui va être fait, donc je vous le dis, il va vous être mis à disposition un contrat, et ça, c'est nous qui l'avons demandé, réseau, un contrat entre la société et les membres. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrat entre la société et les membres. Vous avez juste un contrat qui il vous lie, évidemment, pour le produit, mais c'est tout. Donc, vous allez avoir un contrat qui va vous lier, vous, en tant que souscripteur, avec la société, et chaque campagne qui sera lancée, donc chaque produit, fera l'objet d'un avenant à ce contrat. Et ça sera des signatures électroniques.
Donc, c'est en cours, c'est en développement et c'est très, très avancé. Et ça sera mis, comment dire, en ligne et vous serez avertis, on vous expliquera, vous aurez des tutoriels. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, vous n'avez rien, c'est normal. Vous serez informé quand on aura les informations nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Marc, Adrien. Un parrain pourrait-il devenir un filleul sur une campagne différente? Bien sûr que non. La campagne, ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous parrainez quelqu'un, alors les parrainages, j'y reviens parce que j'ai eu quelques questions cette semaine sur le sujet, et elle est traitée d'ailleurs dans les facs qui sont à votre disposition. À partir du moment où vous parrainez quelqu'un, alors imaginons que vous êtes le filleul de quelqu'un, vous rentrez dans MultiWin, ça ne vous plaît pas, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le bon parrain, que finalement, ce n'est pas avec lui que vous auriez voulu rentrer, parce que vous avez le droit de penser ça. Vous avez 14 jours à partir du moment où vous êtes inscrit pour contacter la société et lui dire que vous voulez changer de parrain en donnant le nom d'un nouveau parrain. À partir du moment où ce délai des 14 jours est passé, c'est fini, vous ne pouvez plus changer et vous ne serez jamais changé. Donc, il faudra faire avec. Donc, une fois que vous êtes souscripteur, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, après les campagnes, vous souscrivez à la campagne en tant que membre souscripteur, mais vous resterez toujours le filleul du parrain qui vous a fait rentrer. Voilà. Donc, c'est impossible. La réponse est non. Alors, si j'ai bien compris, nous pouvons souscrire plusieurs fois pour le même produit du moment que les campagnes sont dans des zones géographiques différentes. Exemple, 5 produits à chaque fois dans 3 zones différentes égale 15 souscriptions. Absolument. On peut souscrire sur une campagne dans chaque zone géographique, mais on n'est pas obligé. On peut décider de souscrire sur un produit sur une zone et sur une autre zone avec un autre produit. Ou alors faire, moi je souscris à toutes les campagnes dans toutes les zones, mais c'est un choix personnel. Voilà. Quand pourrons-nous récupérer le solde de nos parrainages? Jacques, donc j'ai répondu tout à l'heure, hein, donc il faut attendre que la mise en place de Pioneer se fasse. Ça arrive là, c'est en cours. Hein. Voilà, je ne vais pas vous dire exactement quel jour parce qu'on fait maintenant attention à ce qu'on dit sur les dates, puisqu'il y en a qui prennent tout pour argent comptant. Donc on ne sait pas, c'est en cours, ça dépend des informaticiens. Hein. Les informaticiens, c'est un peu des divas, hein, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais je le fais exprès, mais c'est vrai que l'informatique, il faut que ça marche parfaitement avant de mettre en ligne quelque chose. Donc voilà, ça arrive, c'est en cours. Donc là, à partir du moment où vous aurez le lien Pioneer et que vous aurez créé votre compte Pioneer, vous pourrez récupérer vos fonds. Il suffira de demander à verser les fonds sur votre compte Pioneer. La société fera un virement sur le compte Société Pioneer et Pioneer redispatche automatiquement en fonction des soldes et des membres. À propos du tableau de gestion des royalties, hop, j'ai sauté le truc là. Une chose est vraiment étrange, mon filleul direct et moi-même avons exactement les mêmes montants au niveau des royalties. Ce n'est pas vraiment possible. Qu'en penses-tu? J'ai transmis les infos au support, mais je n'ai pas de réponse. Écoute, de toute façon, que tu n'aies pas de réponse, c'est un peu normal parce qu'il y a plein de gens qui posent plein de questions et les informaticiens, ils travaillent par priorité. Donc, moi, je n'ai pas noté cette problématique. Je découvre un peu. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Normalement, c'est non, il ne devrait pas avoir le même montant. Maintenant, est-ce qu'il y a un bug, est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas te répondre. Donc, tu as raison de faire remonter l'info au support. Moi, je poserai quand même, je viens de le noter là, je poserai quand même la question, mais envoie-moi en messagerie privée sur le groupe Facebook les saisies d'écran avec les éléments que je regarde avant d'envoyer, parce qu'il y a peut-être une autre réponse ailleurs, quoi. Voilà. Bonsoir Marc, en ce qui concerne le parrainage, devons-nous obligatoirement connaître les filleuls ou pouvons-nous, par exemple, avec une explication de MultiWin Plan Amont, donner le lien de parrainage sur les réseaux sociaux? Écoute Xavier, moi je ne suis pas partisan de ça. Alors on pourrait toujours dire que c'est facile avec le groupe que j'ai aujourd'hui, que je puisse me permettre de dire ça, mais je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai essayé, d'abord ça ne marche pas, parce qu'il y a tellement de business en ligne aujourd'hui que si tu ne connais pas les gens... ils vont zapper ton truc, ils vont le foutre à la poubelle, ils vont même pas aller voir. Surtout que tu ne seras pas le seul, entre parenthèses, puisque j'en vois moins passer sur le site. Moi, pour moi, la meilleure des méthodes, c'est le contact direct. Et je vais même plus loin, puisque je le dis à chaque fois, avant de proposer votre business, intéressez-vous à la personne à qui vous allez le proposer. Donc, demandez-lui qui il est, ce qu'il fait, depuis combien de temps il est dans le MLM, par exemple, échangez d'abord. Ayez de l'empathie, intéressez-vous aux gens, et quand vous serez intéressé aux gens, lui, il vous enverra un lien de ce qu'il fait, vous lui envoyez un lien, et puis ça fonctionne comme ça.
Maintenant, diffuser avec donc des moteurs sur différents groupes votre business, ben, vous êtes plein à le faire et ça ne marche pas, il n'y a quasiment aucun retour. Hein. S'il y en a un, c'est vraiment un coup de peau. Quoi. Donc moi, je ne vois pas du tout l'intérêt là. Il vaut mieux avoir une personne qui développe et dont on s'occupe et qui va faire pareil de son côté. Donc apprenez plutôt, intéressez-vous à vos directs et apprenez-leur à s'intéresser à leur propre direct et ainsi de suite. Et vous allez voir à quelle vitesse va avancer votre réseau. Même si ça démarre doucement au début, vous allez voir que ça va s'accélérer. Travailler comme ça, pour moi, enfin, à titre personnel, c'est que mon avis. Ça fait qu'un peu plus de 30 ans que je fais du marketing de réseau. Pour moi, ça, c'est pas travailler. Mais bon, ça, encore une fois, ça m'appartient. Hein. Chacun fait comme il veut. Hubert. Et oui quoi car mon virement a été refusé pour l'achat des actions et on devait nous tenir au courant. Donc, on est toujours… Oui, vous êtes toujours dans la course. Ne vous inquiétez pas. C'est en cours. Ben oui, c'est comme le reste. Hein. Voilà. Il y a des échéances très courtes qu'il faut tenir, notamment la production de Cityband, le CES, l'informatique, la mise en place de Pioneer. Ça, ce sont des grosses priorités. Pour l'instant, bon, on sait qu'on a de toute façon les souscripteurs qui sont là pour l'actionnariat. Voilà, hein, donc vous inquiétez pas. Donc je pense que si ton virement a été refusé, c'est à cause de ça. Donc je pense que tu seras recontacté pour qu'on te demande de l'effectuer à nouveau sur le compte bancaire qui a été ouvert. Je n'ai plus l'audio, suis-je le seul? Je ne sais pas. Marilou, concernant WWM, nous avons eu retour de notes d'investissement sans aucun courrier ni information sur le pourquoi du comment. Oui, c'est notre investissement. Alors Marilou, je ne sais pas si tu viens d'arriver ou si tu étais là avant, mais j'ai déjà expliqué ça. Je répète très rapidement, c'est parce que en fait les fonds, quand Lucas a créé la holding et ouvert les comptes donc au Luxembourg, ça je cherche mes mots, il est indiqué dans les statuts qu'il fallait qu'il y ait un compte qui soit ouvert spécifique et le banquier en question lui a dit que non, ce n'était pas la peine. Donc, lui, il a écouté le banquier et au final, ben, il y a, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a des paiements qui sont passés, d'autres qui ont été refusés sous prétexte que justement, il y a un compte qui n'avait pas été ouvert spécifique. Donc, ce qui a mis évidemment de très mauvaise humeur Lucas, qui a dû repartir donc, au Luxembourg pour régler ce problème de compte bancaire alors qu'il y était pour ça. Hein. Bon, ceci dit en passant. Mais bon, c'est les aléas hein, des problématiques administratives. Et il m'expliquait qu'au Luxembourg, ce n'est pas des violents quand même de ce côté-là, ce qui m'a un peu étonné parce qu'ils ont quand même la réputation d'être très performants. Ben non, ce n'est pas le cas. Voilà, donc il faut attendre et vous allez être contacté là-dessus. Donc si vous avez eu un retour de vos investissements, ne vous inquiétez pas, vous allez être contacté pour ça. Est-ce qu'une association peut adhérer à MultiWin? Oui. C'est la 3e fois et je n'ai toujours pas de son. Oui, mais là, je ne peux rien pour toi, Adrien. Anne-Marie, bonsoir Marc. Sera-t-il possible qu'on puisse transvaser l'argent d'un BO de membre à membre, virement de solde du compte à mon mari sur le mien? Alors ça, c'était pas prévu pour faire de mari à épouse ou inversement, mais nous, on avait demandé, parce qu'on a fait pas mal de suggestions pour l'évolution de l'espace membre. Nous, en tant que réseauteur, on voit bien les besoins qui sont les nôtres en termes de gestion de réseau et puis pour tout régler tous ces problèmes-là, parce que quelquefois, c'est vrai que c'est plus pratique peut-être de pouvoir virer les fonds sur un membre souscripteur pour qu'il puisse souscrire, mais on peut aussi souscrire pour lui, hein, voilà. Donc, Lucas avait donné son feu vert en disant que ça serait une possibilité qu'on puisse virer de l'argent de solde à solde. Maintenant, ce n'est pas encore en ligne, et compte tenu des échéances maintenant à venir, bon, je pense qu'il faudra un peu de temps, mais c'est prévu. On a demandé ça, ouais. Voilà. Bonsoir, est-ce qu'Amazon a reçu sa commande et de combien est-elle? Eh bien, écoute, pour l'instant, non, puisque ça vient de démarrer en production. C'est prévu là que ça soit livré dans le courant décembre. Et de tête, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que la première commande était de 1400 pièces, il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je ne devrais pas être loin. Là. Voilà. Voilà, il n'y a plus de questions? Quelle heure il est là? Ah oui, c'est l'heure du film, c'est pour ça que tout le monde s'en va, non? Non, c'est pas vrai. Bon. Vous avez d'autres questions? Quelles sont les démarches à suivre pour une association? Une association, de toute façon, il y a
il y a toujours un représentant de l'association, donc il faut s'inscrire. Alors c'est pareil, là on avait demandé à ce que soit mis un formulaire dans lequel on pourrait préciser, notamment pour ceux qui veulent enregistrer leur société ou les associations ou les SCI qui ne sont pas de famille, etc. Mais bon, ça n'a pas encore été fait. Donc, c'est toujours dans le pipe et c'est un travail effectué par les informaticiens. Alexandre, les royalties de plus de 250 €, deux points d'interrogation. Si tu me poses des questions comme ça, je ne suis pas prêt de te répondre. Hein. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Essaye de développer un peu plus parce que je ne sais pas quoi te répondre là. J'ai des retours de personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec Pioneer et où des business ont été obligés de fermer. Oui, bah écoute, moi j'ai une expérience avec un business avec Pioneer qui s'est excellemment bien passé. Et voilà, bon, après, souvent quand les business sont obligés de fermer, ce n'est pas à cause de Pioneer. Je sais qu'il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne travaille plus avec eux, avec PayPal. Ça c'est sûr qu'avec eux c'est un gros problème. Mais Pioneer, je n'ai pas de soucis. Et d'ailleurs, les business qui ferment, ce n'est pas à cause de Pioneer, c'est à cause de leur propre business. Parce que souvent, le Pioneer, il bloque les comptes quand ils en vendent ou quand il y a une enquête ou quand ils se rendent compte que c'est des chaînes de Ponzi ou des business comme on voit, des rêves chers à 2 balles, là où finalement, au bout de quelques temps, ferment les portes et s'en vont sans rien laisser dans les caisses. Pioneer, c'est une société qui travaille avec énormément de grosses sociétés, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises aux États-Unis dont les salaires des employés sont payés par Pioneer. Donc la société verse la globalité des salaires à Pioneer, et c'est Pioneer qui fait le dispatching sur les comptes de chacun avec un fichier qui est sécurisé, qui est joint en attachement. Ça fonctionne très très bien. Il y a des milliers d'entreprises qui tournent avec Pioneer. Donc si le business est fermé, ce n'est pas à cause de Pioneer, je pense que c'est à cause du business. Dans le planning, je vois que j'aurai plus que ma contribution. Vous savez l'expliquer? Je ne sais pas, Alexandre, tu as des filleuls. Est-ce que tu as souscrit une campagne avec laquelle tu avais un bonus? Présenté comme ça, moi j'ai ma boule de cristal est en panne ce soir, j'ai les piles qui sont mortes. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Peux-tu nous dire quand seront payés les royalties Citibank d'Europe du Nord et Russie? Quand les commandes de Russie et Europe du Nord seront confirmées, fabriquées et livrées. Voilà, dans le mois qui suit. Chafik, désolé si tu as traité cette question, mais c'est possible une explication des pourcentages annuels, 20%, 15%, pour avoir une moyenne par mois, c'est 20% sur 12 mois. Ah, oui, je sais, c'est l'histoire des bonus. OK. Sur la dernière campagne, donc WeSurf USA, jusqu'au 12 décembre, il était proposé un bonus de 20%. Donc les gens, il y en a qui ont cru, alors c'était peut-être mal exprimé, qu'il y avait 20% de bonus en plus. Non, absolument pas. C'est-à-dire que sur WeSurf, la marge qui est redistribuée, elle est de 15%. Et pour ceux qui souscrivaient, et ça sera fait pour chaque campagne, chaque lancement, a priori, à confirmer quand même par la société pour chacune, la société offre 5% de plus, donc en l'occurrence 15 plus 5 égale 20% sur WeSurf pour les gens qui souscrivaient avant le 12 décembre. C'est-à-dire pour ceux, la société veut récompenser ceux qui sont les plus réactifs. Voilà. Donc si vous voulez souscrire à une campagne, n'attendez pas, profitez du bonus. Parce que c'est quand même 5%, c'est ce que j'explique à chaque fois que j'en parle. Les 5% en question vous financent 2 fois votre souscription sur la durée du contrat. Rien que ça. Bon, ça vaut quand même la peine. Voilà. 20% de la marge, oui. Ben oui, puisque les royalties sont calculées sur une année, ouais. Voilà. Alors, sorry, je m'explique comme un flanc. Oui, j'ai des filleuls, mais je ne pensais pas avoir plus que ma contribution alors que j'ai eu mes commissions de parrainage. Mais ça n'a rien à voir. Alexandre, tu confonds là. Les primes, d'abord les commissions de parrainage, ça n'existe plus. La prime sur parrainage, ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle la prime sur royalties. C'est ce qui est calculé sur les 4 niveaux de profondeur et qui, en fonction du nombre de membres, il faut au moins avoir 3 membres directs qui souscrivent. Et ensuite, tu touches un pourcentage sur 4 niveaux, un pourcentage qui évolue à chaque fois. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les commissions de vente et vente réseau. Donc, si tu développes un réseau, tu vas toucher. Donc là, il n'y a plus du tout l'obligation d'avoir 3 personnes en direct. Même si tu as une personne en direct, tu vas toucher ta commission de vente réseau. Voilà.
Donc, si tu as des membres souscripteurs, tu as des filleuls avec des membres souscripteurs, eh ben, c'est normal que tu aies des royalties qui soient plus importantes. Par contre, si tu as plus de 299 $, 250 €, je ne sais pas sur quelle campagne tu es, CityWatch ou Cityband US, c'est pas tout de suite. Ça doit être au mois de mars, avril ou mai, je ne sais pas exactement, mais à peu près dans ces créneaux-là. Mais c'est normal que tu aies plus, ouais, si tu as des membres souscripteurs, tout à fait. Adrien, il faudrait se connecter. J'ai répondu en détail à la question. Donc, un parrain peut-il devenir filleul sur une campagne différente? Non. Le filleul, il est rattaché à un parrain et ensuite, il souscrit aux campagnes. Donc, peu importe. Et passé un délai de 14 jours, il ne peut plus changer de parrain. C'est fini, c'est définitif. Donc, il souscrive à 1, 2, 3, 10, 15 campagnes. Ben, c'est toujours, il sera toujours le filleul du même parrain. Je ne sais plus si la question a déjà été posée, mais faut-il obligatoirement acheter un exemplaire du produit pour bénéficier des royalties lorsqu'on est souscripteur? Ben, la réponse est oui, en plus indiqué dans les FAQ. Donc la réponse c'est oui, c'est une obligation légale. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent oui, mais bon, si je souscris à 3 campagnes Cityband, je vais acheter 3 bracelets, qu'est-ce que je vais faire de 3 bracelets? Moi j'aurais tendance à dire qu'est-ce que tu vas faire de 3 fois les royalties sur 3 zones différentes? Déjà. La deuxième réponse, c'est de dire qu'on peut les offrir et au pire, on peut les renvoyer si on ne les ouvre pas et elles sont remboursées. Elles sont intégrées dans le stock et dès que la société les revend, elles nous sont remboursées. Voilà, mais c'est une obligation, ouais, par zone. Voilà. Autant d'achats que de souscriptions. Ouais, mais si vous ne posez pas des questions, les gars, moi je ne peux pas répondre. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, John. Autant d'achats que de souscriptions, ça veut dire quoi? OK, donc j'ai souscrit depuis le 26 novembre et reçu la notification du CIC, mais jusqu'à présent, je n'ai rien sur mon back-office faisant état de ma souscription. Irénée. Bon, ça, c'est pas un problème. J'en ai parlé à Lucas. Tu n'es pas le seul. Il y en a plusieurs. Alors, en fait, c'est lié à plusieurs paramètres et notamment la banque, puisque avec le CIC Monético, il y a des confirmations de paiement qui n'arrivent que plusieurs jours après, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Il y en a, c'est fait tout de suite. Il y en a, c'est fait plusieurs jours après. Il y en a même une, ça a été fait une semaine après. Et c'est lié à Monético. Donc là, Lucas m'a indiqué que pour les autres campagnes qui arrivent et qui seront à l'international, ils vont utiliser en complément, un autre processeur de paiement à l'international. Parce qu'il y a une autre problématique qui se pose, c'est que pour ceux qui sont à l'étranger, Monético, c'est en français. Ils n'ont pas de page en anglais, ce qui pose quand même problème pour les gens qui ne parlent pas français. Bon, voilà, vous voyez le genre de détails que la société traite tous les jours. Donc, c'est vrai qu'on découvre au fur et à mesure ce genre de petits problèmes. Il ne faut pas s'inquiéter si ça a été débité. Il faut quand même faire un mot au support. Hein, l'adresse du support, c'est admin@multiwinplan.com qui va traiter le problème. Pour le planning Cityband USA sur 6 mois, est-ce qu'il peut être revu à la baisse, à la hausse? J'imagine que oui, avec de nouvelles commandes. Oui. Alors, à la baisse, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est indiqué très clairement dans le… Enfin, c'est pas que c'est indiqué clairement que ça allait baisser, mais c'est la façon dont c'est calculé. Puisqu'il faut savoir que… Et c'est là la complexité aussi de faire un tableau qui soit parfaitement clair. C'est que vous avez des donneurs d'ordre qui commandent à la semaine. Il y en a qui avec des durées de réassort de 48 heures ou 24 heures. Il y en a qui commandent au fur et à mesure en fonction des besoins. Il y en a qui commandent sur des périodes de 6 mois avec des répartitions mensuelles, avec des évolutions de possibilités de commande en fonction de ce qu'ils vont vendre sur leurs différents sites, donc par exemple d'un modèle à l'autre. Chaque donneur d'ordre a ses spécificités, ses exigences en termes de packaging, de logo, de machin, etc. C'est pour ça que c'est très compliqué. Alors, c'est vrai que ça peut paraître difficile à comprendre pour les membres, mais moi, quand j'ai vu comment ça se présentait, je dis que chapeau la société pour gérer tout ça, quoi. Et donc oui, c'est susceptible d'être changé. En règle générale, ce sera des visions à la hausse. Par exemple, avec le CES de Las Vegas, où on attend quand même un carnet de commandes plutôt riche, c'est clair que ça va augmenter très très vite. Voilà. Non, je réponds à Michael. Bon. Ah oui, d'accord, autant d'achats de souscription, je suppose. D'accord. Une deuxième question. J'ai entendu que le système de parrainage pyramidal était illégal. N'est-ce pas le cas pour Multiwin? Alors, ce n'est pas le système de parrainage qui est illégal. C'est le fonctionnement du système de parrainage qui peut être illégal, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Il faut savoir que c'est quand même contrôlé en France. La société est en France, en plus.
Donc, non, la société a tout à fait le droit de redistribuer ses bénéfices comme elle l'entend. Et le système donc, de parrainage tel qu'il est fait, il est parfaitement légal. Ce qui serait illégal, par exemple, c'est de dire, de prendre les souscriptions des membres et de se servir de ces souscriptions des membres pour payer les royalties des premiers qui sont rentrés. C'est ce qu'on appelle une chaîne de Ponzi ou un système Madoff, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Donc ça, c'est totalement illégal, mais vous n'allez pas vivre longtemps. Là. La société, d'abord, elle ne serait pas ici, elle serait à Malte ou je ne sais où. Elle ne serait pas en France. En France, c'est aux États-Unis. Juste à titre info, il faut savoir qu'on a, je peux vous en parler parce que je suis quand même très impliqué pour ceux qui me connaissent, donc sur le développement du marché américain. On a un cabinet d'avocats spécialisé en marketing de réseau aux États-Unis qui a validé le concept, donc MultiWin, pour qu'il soit en toute légalité utilisable aux États-Unis. Je peux vous dire, si vous avez un marketing de réseau aux États-Unis, implanté aux États-Unis, puisqu'on a la société aux États-Unis, puisque j'étais avec Lucas à Miami, on est allé chercher les cartes bancaires et les chéquiers de la société là-bas. Donc, je peux vous certifier que la société, enfin, on a 2 sociétés déjà implantées aux États-Unis, on en aura bientôt 4. Je peux vous dire que si c'est clean là-bas, qu'on a les comptes bancaires, c'est que c'est légal. Voilà. Après, voilà, système pyramidal, oui, c'est illégal. Mais qu'est-ce qui n'est pas pyramidal? L'entreprise, c'est pyramidal. L'État, c'est pyramidal. L'école, c'est pyramidal. L'armée, c'est pyramidal. Donc, ça ne veut rien dire être pyramidal. Ce qui est, moi, une pyramide, si vous regardez aujourd'hui, vous avez un Gugus à l'Élysée qui est le grand patron et vous avez toute une bande de sbires qui se baladent en bas, à commencer par nous d'ailleurs. Et nous, on est en bas de la pyramide. Ça, oui, c'est pyramidal. Ça ne m'intéresse pas. Non, il faut vraiment regarder les textes et nous, on est en parfaite légalité avec tous les textes. Pourquoi les souscriptions ne sont pas prises en compte dans les BO? J'ai souscrit. Je viens de répondre à Irénée. Il m'a posé la question déjà d'ailleurs. Irénée, voyons. J'ai répondu, donc voilà. Peut-on avoir une copie du document des avocats? Et puis quoi plus aussi? Non. Pourquoi avoir des copies de documents des avocats? Ça ne vous regarde pas. Franchement, ça ne vous regarde pas. Quand vous achetez une bagnole, vous demandez, vous, les comptes rendus des avocats de la société qui vous la fabrique? Bien sûr que non. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Rift, c'est une entreprise. Une entreprise, elle tourne en interne avec des gens qui la gèrent. Dans la mesure où c'est dans la légalité que les contrats que vous signez avec elle sont respectés, vous n'avez aucun droit de regard sur quoi que ce soit. Enfin, je vous le dis très clairement. Hein. Donc, vous n'aurez pas les copies des documents des avocats. Non, ça ne vous regarde pas. Et je vous en parle en tant que membre souscripteur. Hein. Je suis ancien conseiller financier. Alors, je peux vous en parler. Si vous créez une société et que vous vendez à des clients, le client, il ne va pas vous demander tout ce qui touche en interne à la société. Ça ne regarde pas. Voilà. Les filleuls qui n'ont souscrit qu'à la première campagne CityWatch à l'époque, doivent-ils absolument souscrire à la prochaine campagne comme prévu au début? Comme prévu au début, non. Car on devait en prendre une sur 3 à ce moment-là. Ah oui, d'accord, oui, ok. Chacun fait comme il le sent. Ce qui va être mis en place. Alors, bon, j'ai pas mal de questions sur le sujet. Et d'ailleurs, les conditions générales, je l'ai dit à Lucas, vont devoir être changées puisqu'il est indiqué 3. Lucas veut que les gens souscrivent pour être considérés comme un membre actif en 2017, puisqu'il y a beaucoup de campagnes qui vont être proposées, à au moins 4 campagnes dans l'année. Alors, pourquoi c'est fait ça? C'est pas pour enquiquiner le monde, hein. C'est simplement pour dire aux gens, parce que le concept MultiWin, il est absolument génial, mais il ne tient que par la souscription des membres. Donc, comme on limite les membres en nombre, si on ne met pas une obligation de souscription, ce qui est quand même, à la limite, ça ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on rentre dans un club comme ça et qu'on voit comment ça fonctionne, on est quand même plutôt enclin à vouloir souscrire aux différentes campagnes. Mais on exige au moins qu'il y en ait au moins 4 qui soient souscrites. Parce que si les gens ne souscrivent pas, les campagnes ne sont pas levées, les fonds ne sont pas levés, et le produit n'est pas développé. Et la société, vous croyez quoi? Elle ne vit aussi que par la vente des différents produits qui sont développés. Donc, tout le monde y a son intérêt. C'est aussi bien la société que les souscripteurs. Mais ce qu'il faut vous dire, et ça, je pense qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, aujourd'hui, Rift, c'est 30 employés, plus maintenant, avec les États-Unis. C'est 30 familles qui bouffent grâce à elle. C'est les sous-traitants qui travaillent aussi grâce à Rift. C'est les produits qu'on développe. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça produit derrière en termes de volume, quoi.
D'accord? Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, la société, elle a besoin de vivre, tout le monde a besoin de vivre, et ça passe aussi par une obligation de souscription. Shafik, c'était juste pour plaisanter, mais je plaisantais. Non, moi, je plaisantais pas. Mais non, je le dis clairement parce que moi, enfin, tu me dis ça. Bon, je ne sais pas si c'était pour plaisanter, c'était pas indiqué, mais tu as quand même posé la question. Et il y a des gens qui me posent des questions, mais je me demande d'où ils sortent. Ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne une entreprise. Enfin, des fois, je rêve debout là. J'ai des questions qui me sont posées en messagerie privée des fois. Je me pince pour voir si je rêve pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous souscrivez à une campagne. Vous n'êtes pas le gérant de la société, quoi. Et Lucas, il n'a absolument aucun compte à vous rendre. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez comme ça. Enfin, je le dis volontairement de cette façon-là, mais c'est comme ça. Donc, je trouve que Lucas, en plus, c'est un mec qui est vachement transparent. Je l'invite assez régulièrement au webinaire. Il vient, il répond à toutes vos questions sans hésitation. Et à chaque fois que je lui demande, il me dit oui. Vous en trouverez beaucoup des chefs d'entreprise qui prennent sur leur temps, parce que je peux vous dire qu'il est quand même très occupé pour venir répondre aux questions comme ça. Non, bon, à un moment donné, bon, stop, quoi. C'est normal que vous demandiez où en est votre contrat, que vous posiez des questions sur les commandes, etc. Alors après, allez demander comment est structurée la société, comment c'est articulé, exiger d'avoir des documents de ci, de là, non, ça ne vous concerne pas. Voilà. C'est comme quand je vois qu'on demande, qu'on veut avoir les noms des donneurs d'ordre, mais non. D'abord parce que c'est dangereux, parce que vous donnez les donneurs d'ordre, si vous donnez les volumes en plus, vous donnez à la concurrence tous les éléments pour pouvoir contrecarrer les commandes que vous faites dans la société. Donc, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est la stratégie interne. On n'a pas à donner ce genre de choses. Enfin, voilà. MultiWin en cas de succès du CES. Alors, je ne vois pas pourquoi le CES, ça ne serait pas un succès. Pourra-t-elle produire Cityband en quantité suffisante? Oui. La réponse est oui. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a une capacité de produire sans problème 50 000 pièces par mois. Mais si les commandes sont en conséquence, on double les chaînes de production, on les triple, on les quadruple. Donc 50 000, 100 000, 150 000. Ça, ce n'est pas un problème. La plus grosse difficulté avec Cityband, c'était de développer le produit en lui-même. Bon, maintenant, ça y est, tous les écueils techniques ont été passés, c'est bon. Bon, il est 9h10, les enfants. Ne te pince pas trop fort, ça fait très mal. Oui, bien sûr. Ok, bon, moi, je vais clôturer le webinaire parce que j'ai soif, j'ai faim et puis j'en ai assez. Bon, voilà, non, c'est bien. J'ai pris quand même pas mal de temps pour répondre à toutes vos questions. Je vais donc clôturer maintenant. N'hésitez pas donc à transmettre le lien. Je vais publier le lien du replay à tous ceux qui n'ont pas pu y participer pour qu'ils puissent pouvoir le voir, le visualiser et puis au moins avoir les réponses aux questions pour ceux qui les cherchent. Quand vous avez des nouveaux filleuls, invitez-les dans le groupe Facebook dont je vous ai mis le lien et invitez-les parce que j'ai pas mal de gens aujourd'hui. Alors, je sais pourquoi, mais on commence vraiment à avoir un afflux important de gens qui veulent s'inscrire dans le groupe. Donc, les gens qui sont invités par des gens qui sont déjà dans le groupe, pas de problème. Par contre, ceux qui viennent tout seuls, je les refuse systématiquement. Voilà. Et attention également à ceux qui me publient, soi-disant par erreur, des liens sur leur business, et je ne citerai pas de nom, mais voilà. Donc, systématiquement, les gens sont virés du groupe. C'est-à-dire que là, je m'en kikine même pas, je bannis les gens direct. Voilà. Donc, réfléchissez bien avant de venir vouloir publier de la publicité sur autre chose que MultiWin, parce que le groupe, il est pour MultiWin, pour les gens qui sont dans MultiWin, et c'est pour informer et répondre aux questions des gens pour MultiWin. Moi, le rêve cher qui s'appelle je ne sais pas quoi, ou le super Bitcoin, machin, truc, ça ne m'intéresse pas. Il y a des groupes pour ça, les gens, ils vont sur ces groupes-là. Alors, attention, quand vous utilisez ce qu'on appelle les rotators, là, pour publier dans les groupes, parce que si vous publiez par erreur chez nous, vous serez viré direct et vous ne reviendrez plus. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente soirée sur ces bonnes paroles et merci d'avoir pris du temps pour venir à ce webinaire et puis je vous dis à très bientôt. Excellente soirée. Salut!